Si t'en as marre que tes dessins ressemblent à ça et que tu veux rejoindre le top 1% des meilleurs dessinateurs, alors tu es au bon endroit car je vais te montrer les 3 règles qui vont te transformer en véritable monstre du dessin et que j'utilise personnellement pour pouvoir atteindre peut-être un jour le top 1%. Je pense sincèrement que je suis né sans talent pour le dessin. Pourtant, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours dessiné. J'ai voulu devenir fort et je regardais des vidéos qui me disaient qu'il fallait beaucoup dessiner. Donc, j'ai beaucoup dessiné. Sauf que le truc, c'est que sur moi, ça ne fonctionnait pas. Ce que j'avais pas compris, c'est que certes, je travaillais beaucoup mes dessins, mais je travaillais mal. Je me souviens quand au collège, on me demandait ce que je voulais faire plus tard, j'étais un des seuls de ma classe à savoir. Et ben moi, c'était animateur 2D pour des grands studios d'animation. Et je me souviens de cette fois où mon prof d'art plastique, il m'avait demandé quelle école je souhaitais intégrer après le bac. Et en fait, j'en avais strictement aucune idée, je ne connaissais pas du tout, j'étais pas du tout renseigné sur les écoles. Et le soir, directement rentré, je vais regarder quelle est la meilleure école d'animation du monde. Et bien figurez-vous qu'elle est française et c'est l'école des Gobelins. Mon objectif à l'époque, c'était d'arriver dans les meilleurs dessinateurs. Et pour moi, intégrer l'école Gobelin, c'était la voie royale pour devenir un énorme dessinateur et faire parler mon nom dans le monde de l'art. J'étais tellement déterminé que j'ai créé un plan que je devais suivre à la lettre pour intégrer les Gobelins. La première étape de ce plan, c'était d'aller dans un lycée STD2A. C'est quoi un lycée STD2A? C'est un lycée art appliqué. Les résultats tombent. Je ne suis pas pris. Dommage. Ah là là, la première étape loupée. Mais lueur d'espoir. Donc j'ai fait une année de seconde en lycée général. Sauf que à la fin de la seconde, ils proposaient d'intégrer le lycée pour passer directement en première. Et là, cette lueur d'espoir, elle m'a motivé. Il fallait que je réussisse mon plan. J'ai donc travaillé à fond ma lettre de motivation. J'ai essayé de tout donner. Mais malheureusement, je n'ai toujours pas été pris. Mon plan est fichu, mais j'allais pas laisser passer ce rêve d'aller au Gobelin. J'ai donc pris une bonne initiative selon moi, c'est que j'ai pris des cours de dessin. Pour prendre un maximum de niveau, c'était la dernière solution si je voulais réussir. Je prenais déjà des cours de dessin au collège, mais là la différence c'est que au lycée, le gap de niveau il était immense. Pour moi, je devais mettre beaucoup plus d'intensité dans les cours de dessin au lycée que quand j'en faisais au collège en loisir. Vous savez, ce que je pense qui est bien de ne pas avoir été pris en lycée d'art, c'est que j'ai compris que arriver au Gobelin, ça allait être une galère pas possible. Donc, en cours de dessin, j'ai accentué ma vitesse de travail et j'ai redoublé d'efforts pour ne pas perdre de temps sur les autres. Et mon professeur de dessin, il savait ce qui se passait, il savait que j'avais été refusé et tout ça, et il savait aussi que je voulais aller au Gobelin et que je voulais être un très bon dessinateur. Il m'a donc donné 2 clés essentielles si je voulais réussir. Déjà, la première clé, elle est assez évidente, c'est que je dois dessiner tous les jours. Mais attention, ne pas dessiner n'importe quoi. En vrai, ce que vous devez dessiner principalement, c'est des dessins d'observation, d'anatomie, de modèles vivants et de la perspective. Après, vous dessinez ce que vous voulez. Si vous voulez prendre du niveau en dessin, je pense que c'est ça le plus important. Et là, j'ai observé une pomme, je l'ai dessiné un pot de peinture. Ces 4 domaines, ils allaient me permettre de comprendre tout ce qui m'entoure. En soi, dans ce que je vous dis, là, il y a un peu tout. Il y a le corps humain, l'anatomie, donc voilà, corps humain avec le modèle vivant. Surtout que si vous voulez aller en école d'animation, eh ben, c'est hyper important de savoir dessiner des personnages. Donc pour les rendre crédibles, il faut savoir bien dessiner un humain. Ensuite, observation pour les objets qui vous entourent, pour faire des décors. Perspective, mais ça c'est en observation. Donc quand vous allez dehors, vous observez des places, des maisons, de plein de trucs. Et vous éduquez votre œil à observer la perspective. Mais attends, je te vois arriver. Faut pas dessiner comme un golemon, hein. Je sais que j'ai une concentration nulle et si je veux vraiment apprendre hyper bien tous les concepts en dessin, il fallait que je sois concentré un maximum. Donc ce que je fais, c'est que je mets même pas de musique. Avant, je regardais des vidéos en fond et ben c'était la pire idée parce que ça me déconcentrait un max. Et le truc que j'ai fait, l'innovation, attention, c'est que je mets un casque de chantier. Oui, j'ai l'air vraiment con pour le coup quand je le mets. Attendez, je vais vous montrer, je vous le sors tout de suite. Ça dessine un max ici. Un casque Tarteka 2016, frérot. En vrai, ça, ce qui est bien, c'est que j'entends rien, en fait. Et du coup, j'entends même pas le bruit des voitures. Du coup, je peux dessiner et être concentré que sur mon dessin. La dernière clé, la plus importante selon moi, que mon prof de dessin m'avait dit à l'époque, donc à l'époque c'était il y a vraiment 1 an, je sais pas pourquoi je dis à l'époque, c'est ce qui va te différencier d'un petit artiste. Mais avant de te dire cette règle, je voulais te dire qu'on s'en fout du top, je sais pas combien. Je pense sincèrement que au lieu de chercher à être le meilleur, pourquoi
pourquoi ne pas chercher à ajouter quelque chose au monde de l'art, ajouter sa patte personnelle? Les gars, un classement dans l'art, ça n'a aucun fucking sens. C'est pas un sport de compétition, mais il faut surtout avoir un style à soi. J'avais cette idée faussée que pour rentrer dans la meilleure école d'animation, il fallait être le meilleur du dessin, savoir tout comprendre, faire des trucs hyper réalistes et tout, mais pas du tout. Et elle est là la dernière clé, trouver son style. Et ouais, je pense que de nos jours, c'est ce qu'il y a de plus important. Quand à l'époque il fallait faire des portraits impressionnistes, il fallait faire le meilleur portrait le plus réaliste, là c'était différent. Mais je pense que de nos jours c'est ce qui prime le plus chez un artiste. Et si t'as pas de style, pas de problème. Pour moi, ce qu'il faut faire, je vais te dire ça tout de suite, il faut que t'expérimentes des techniques, que t'ailles regarder des films, des dessins animés, observer la nature, dessiner, lire des BD, lire des mangas, t'accumules le plus, et on va comparer le style avec une petite graine, tu la plantes. Le moment où tu plantes cette graine, c'est quand tu commences à dessiner, et tout ce que tu vas regarder, ça va être l'environnement dans lequel tu fais pousser ta plante, le type de terre, le type de soleil carrément. C'est pas possible normalement de changer le soleil, mais bon, t'as compris. Tu peux avoir un climat très coloré, tu peux avoir un climat très froid. Comment arroser ta plante? Eh ben tu l'arroses en dessinant, tout simplement. Plus tu dessines, plus tu l'arroses. Et je pense que l'allusion est bonne, c'est qu'il ne faut pas trop arroser parce que sinon, ça, tu vois, donc une fois tous les jours, tu l'arroses comme une plante en vrai. Et un jour, c'est ce qui m'est arrivé perso, même si mon style, là c'est une petite pousse. Hein. Là, je ne prétends pas du tout avoir des styles, mais je pense que je suis aux prémices de mon style. Là, c'est une petite pousse d'arbre. C'est ce qui m'est arrivé et j'ai voulu dessiner et d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais un style. Peut-être que ça faisait longtemps que je l'avais, mais je m'en suis rendu compte ce jour-là. C'est à ce moment où c'est sorti du sol. Et là, ton style sera révélé au monde. Et oui, certes, il n'est pas encore développé, mais un jour, ta plante, elle se transformera en arbre et tu récupéreras peut-être le fruit de ton travail. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu veux planter ta graine à côté de la mienne et que tous ensemble, on crée une forêt.